Et bonsoir YouTube, comment vous allez bien les gens en ce début d'année pas facile, de toute façon vous le savez, hein, c'est sans surprise pour moi, du moins j'espère que les gens qui n'étaient pas, on va dire, en fait je vais plutôt dire préparés, eux par contre, voilà, hein, courage à vous. De toute façon, il va nous falloir aussi beaucoup de courage, même pour les personnes qui étaient au courant. Ben écoutez, j'espère malgré tout que vous allez tous et toutes bien. Moi, aujourd'hui, j'étais de repos. C'était pas une journée de repos parce que je suis debout depuis 8 h du matin. J'ai tellement fait de choses que j'ai arrêté de compter à partir de la 12e ou 13e chose. J'ai pas mal travaillé ma BGE, c'est-à-dire mon bilan de compétences pour savoir ce que je vais faire dans mon futur métier, bien que j'ai à peu près déjà des idées. Puis voilà, j'avais simplement envie de faire une vidéo à cœur nu, sans forcément, encore une fois, avec des sujets établis. Simplement pour vous dire que le monde est comme on le fait, et non pas comme on voudrait qu'il soit. Donc il faut savoir regarder les choses en face dans ce monde et ne pas prendre l'information comme on vous la donne à la télévision ou dans les radios ou dans d'autres médias dirigistes, j'ai envie de dire, sans essayer de rentrer dans le jugement ou la colère. Donc il y a beaucoup de gens qui vont aller manifester pour la retraite et plein d'autres choses qui sont des combats légitimes en fait, mais au final qui ne vont pas servir à grand chose, parce que les cartes sont déjà en main et que le jeu est déjà établi. Donc il faut faire en sorte de se poser les bonnes questions, et de savoir comment réagir à ce qu'on peut vous faire entendre, ou ce qu'on peut vous dire dans les médias, quoi. Je suis fatigué mentalement et physiquement, c'est dur pour moi en ce moment. En plus, il n'y a pas de soleil, il fait froid, la neige et tout ça, c'est pas trop mon truc. Et puis bon, ces fêtes, ce Noël et tout ça, j'ai trouvé ça un peu pathétique. J'ai trouvé ça pathétique, le million de personnes que j'ai vues sur les Champs-Élysées en train de se souhaiter la bonne année. Je comprends pas ce que ces gens ont fêté en fait. J'essaye de ne pas les juger encore une fois, mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ces personnes ont eu comme conviction pour se dire que c'était une bonne année et qu'ils vont passer une bonne année. Ça n'a pas du tout été une bonne année 2022, si on se met à y réfléchir un peu. Il n'y a eu que des récessions, des augmentations, des mensonges, beaucoup de propagande, beaucoup de colère, des catastrophes, bref, le bilan a été catastrophique. Et 2023 va être une année bien pire sur plein de choses qui vont encore se passer. Alors certains pourront dire que je suis un complotiste, que je ne vois que le négatif ou quoi, mais vous voyez, derrière vous entendez de la musique zen. Donc je ne suis pas si négatif que ça. Je suis juste réaliste de se dire que nous n'allons pas vers un monde meilleur. J'essaye malgré tout de ne pas perdre mon humanité, de rester dans une forme de foi où je peux encore avoir la confiance et l'amour de mon prochain sans aucune attente. Être dans une optique de bienveillance et de me dire en fait que quelque part, peut-être un jour, mes concitoyens vont se réveiller. Mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour que les gens prennent conscience qu'ils sont manipulés, que leur vie n'est qu'un mensonge, que les castes supérieures qui sont au-dessus de notre tête et qui nous dirigent ne sont pas des gens bienveillants. Personnellement, je fais l'erreur souvent de croire que les gens pensent comme moi en fait.
Je me dis que si j'aime le jaune, tout le monde aime le jaune. Je me dis que si je suis bienveillant avec mon prochain, que je ramasse des masques par terre, tout le monde le fait. Je me dis que si je suis pas raciste et si je prône la libre pensée, une tolérance exacerbée, tout le monde est comme ça. Mais en fait, c'est une erreur. Je suis comme ça. Les autres ne sont pas dans cette optique-là. Chacun a un vécu différent, chacun a des attentes différentes, chacun voit le monde de sa fenêtre, mais en l'occurrence, personne ne vit chez le voisin. Personne n'a la vue du monde du voisin. Et j'ai bien peur, en fait, qu'au final, c'est ça, en fait. C'est un des paramètres qui font que les gens ne veulent pas savoir ou ne s'intéressent pas parce que je crois, en fait, que les autres pensent comme moi. C'est une erreur. Les autres ne pensent pas comme moi. J'essaye au maximum d'essayer de comprendre mes prochains. J'essaye de comprendre pourquoi cette personne met un masque. Il ne se pose pas la question de pendant 3 mois le virus a disparu, puis il est revenu comme ça. Il a disparu pendant les vacances, et dès que c'était la rentrée, il est revenu. Lui aussi, il est parti en vacances. C'est pas logique. Évidemment que c'est pas logique. Bon. J'essaye de comprendre comment on peut nous faire croire que la nourriture, les pénuries touchent notre pays non-stop. Alors qu'il n'y a pas de pénurie. Il y a surtout des mensonges établis. Et une manipulation très forte. Voilà. Alors il faudrait peut-être demander à des agriculteurs, il faudrait peut-être demander à des gens qui sont dans le milieu, est-ce que vraiment tout le monde crève la dalle, est-ce que vraiment... voilà. Il faudrait demander à un directeur d'Intermarché qui, lui, peut-être aurait des réponses. Tout ça, au final, pour vous dire que on est quand même des créatures très complexes et très paradoxales, en fait, sur beaucoup de choses. Moi-même, je peux me contredire sur certaines idées ou sur certains idéaux. Moi-même, je n'ai pas la réponse ultime, encore une fois, à tout. J'essaye d'avoir un cheminement et une forme de pensée qui amène les gens à la réflexion et à essayer de voir le monde dans sa globalité. J'essaye simplement d'enlever à mes concitoyens les œillères et de leur faire comprendre que la fable de La Fontaine, la grenouille qui vit dans le puits et celle qui vit au bord de l'océan, est une profonde métaphore de notre société. Je vous invite tous et toutes à la réflexion. Mais malgré tout, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année qui va être très difficile. Et encore une fois, sans aucun jugement, sans aucune peur, sans aucune colère, je vous donne beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et évoluez avec vos idées, quelles qu'elles soient, même si je ne suis pas d'accord avec ça, même si vous estimez que ça ne va pas dans le bon sens collectif. Si c'est votre vérité à vous, et que vous estimez que vous avez raison, faites-le. C'était le Puits des âmes, en direct dans votre cerveau. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et je t'aime, Nathalie. Bisous. Ciao, ciao.